Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi je suis épuisée? Parce qu'au bout de moi-même physiquement, mentalement, émotionnellement, ça m'a menée à me développer en fait. Je voulais tellement rencontrer les gens. Tout de suite, j'ai connecté avec elle. J'ai touché quelque chose. J'avais une chance sur deux que ça marche, hein. Il faut se lancer dès le début. Et là, tu t'es dit, bah voilà, c'est le moment maintenant. Et voilà, le jour est arrivé. Entre-temps, j'ai été maman. Mais comment je vais faire? Je suis une maman célibataire. Il faut que je trouve un travail. Je sentais que je tournais en rond. Je perdais beaucoup de temps là-dessus. Et je me suis dit, tant pis, ça prendra plus de temps, quoi. C'est tellement important pour moi que je vais y arriver. Pour moi, tu es un exemple de détermination. Salut tout le monde, aujourd'hui on est avec Sandy. Salut Sandy, comment tu vas? Salut tout le monde, ça va super et toi? Ça va super. Dis-nous du coup Sandy, toi, qui tu es? Tu es rentré dans l'accompagnement de formation Super Coach, ok, là il y a pas longtemps. Ça fait tout juste à peu près 1 mois et demi que tu es en formation. Donc là on fait un petit bilan de début de parcours. Explique-nous un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans cette formation. Tu as mis le mot qu'il fallait, envie. En fait, ça m'a remise envie de reconnecter en fait à cette partie-là. Je voulais tellement rencontrer les gens profondément, les comprendre, les aider. Et en fait, moi, j'ai eu un parcours entrepreneurial de base et ça m'a menée à me développer en fait moi-même en profondeur dans le développement personnel, dans la spiritualité aussi, et à me rencontrer, à me connaître dans mes limites, tu vois, au bout de moi, au bout de moi-même physiquement. Je sais où ce que je peux aller, où je peux pas aller, c'est quoi la limite, mentalement aussi, émotionnellement aussi. Donc c'est super chouette parce que cette connaissance de moi-même, en fait, elle m'a tellement enrichie et fortifiée que j'ai eu à un moment donné envie de commencer à transmettre. Et j'ai la sensation que pour moi, c'est comme quelque chose qui doit être fait dans ma vie. Voilà, je dois le vivre. Donc tout ça, finalement, ça t'a donné toi l'envie de rejoindre cette formation. Là, du coup, toi, actuellement, donc on est à peu près 1 mois et demi, tu as pu assister à un week-end de formation spécifique dans l'accompagnement de formation Super Coach. Tu as suivi aussi une bonne partie du cursus. C'est quoi tes premières impressions, toi, après avoir suivi ce début de formation? Alors, je dirais que la toute première fois, on l'a évoqué ensemble déjà, ce sujet, c'est que quand on était dans le premier week-end de formation, j'ai expérimenté pour la toute première fois le coaching en fait avec Lydie et on devait partir d'un objet qu'on n'aime pas. Et on est parti d'un objet aussi simple que ça et elle m'a dit: «Voilà, moi j'aime pas cet objet parce que je le trouve, banal ou presque invisible», voilà. Et en fait, on est parti d'un simple truc comme ça et on est arrivé en quelques minutes à la problématique, profonde qu'elle avait. C'était que son papa, en fait, la voyait pas et qu'elle se sentait invisible à ses yeux. Et en fait, tout de suite, j'ai connecté avec elle et j'ai ressenti même physiquement quelque chose au niveau de la poitrine et je me rappellerai toujours de ce moment-là parce qu'elle m'a dit: «Je sens quelque chose là». J'ai dit: «Mais c'est incroyable». Donc voilà, pour moi, c'était vraiment le moment où je me suis dit: «Waouh, mais je suis à ma place, quoi». Voilà. Ok, super. Ah, donc tout ça, du coup, quand t'as commencé à accompagner tout de suite, tu t'es dit waouh, punaise, je me sens à ma place, trop bien. Moi, ça me fait hyper plaisir d'entendre ça. Et est-ce que tu t'avais pensé que dès le début, t'allais pouvoir accompagner comme ça? Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent waouh, j'accompagne super vite à la formation. C'est vrai que carrément que je me suis dit: «Mais non, mais ça va prendre du temps», tu vois? Ça va prendre quelques mois et puis en fait, il faut se lancer dès le début finalement parce qu'au début, on va faire juste la première et la deuxième étape, tu vois? Mais en fait, c'est en s'entraînant qu'on apprend, quoi. Il y a pas de secret, hein, c'est comme tout. Et j'ai été étonnée, moi, de voir que sans même forcément m'entraîner, la première fois, j'ai touché quelque chose, tu vois? J'avais une chance sur 2 que ça marche, hein, mais ouais, ça m'a étonnée que ça soit possible, que ça soit à ma portée aussi rapidement. Ah, c'est ça. En fait, c'est vraiment pour moi le coaching thérapeutique, vous donnez le cadre et les grands principes fondamentaux qui font que quoi qu'il arrive, ça va transformer, il y a quelque chose qui va émerger, qui va être abouti grâce à une séance. Et en fait, toi, tu as réussi pleinement à le faire. Et là, tu es toujours dans cette partie, dans cette période de formation. Donc, tu m'as dit que voilà, vraiment, tu t'es senti vraiment à ta place quand tu accompagnes, quand on fait d'aider l'autre en séance. Comment tu te sentais avant l'accompagnement? Est-ce que tu peux te parler un petit peu plus de toi, peut-être du parcours que tu as eu et de ce que tu faisais avant l'accompagnement et comment tu te sentais dans cette vie avant d'être coach thérapeutique? Alors, je vais essayer d'être concise. J'ai eu plusieurs vies. C'est-à-dire que comme j'ai été entrepreneuse, j'ai eu plusieurs sociétés. En gros, j'ai passé plus de temps à mon compte que ce que j'ai été salariée. Et donc avant, j'avais un Carrefour, un magasin avec des salariés que j'ai gardé pendant 7 ans. Donc voilà, j'étais toute jeune, j'avais 21 ans. Ensuite, j'ai créé ma boîte de décoration, donc parce que de base, je suis décoratrice d'intérieur, donc Carbajo Déco.
Et à la suite de ça, j'ai été investisseur immobilier. Donc, c'était dans le marchand de biens, dans la location, on rénovait, on revendait, voilà. J'ai fait aussi un peu du Airbnb. Donc voilà, j'ai quand même toujours eu ce truc où il fallait que je sois dans l'extension de moi-même par rapport à ce que je faisais dans ma vie, tu vois. Donc, surtout par rapport à la décoration, parce que de base, c'est un métier que j'ai choisi et qui me faisait vibrer. Et en fait, par la suite, parce que aussi j'ai beaucoup travaillé physiquement et mentalement, enfin, je me suis épuisée concrètement, c'est là que j'ai pu commencer à travailler sur moi, tu vois. Pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi je suis épuisée? Parce que c'était même pas de la fatigue, c'était de l'épuisement. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et j'ai commencé à comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais. Et ensuite, voilà, j'ai évolué là-dessus. Et aujourd'hui, j'en suis venue à me dire, maintenant, j'ai envie de transmettre et d'aider les autres, quoi. Et voilà. Après, ça fait quand même 3 ans que j'ai mis ce projet de côté parce qu'entre-temps, j'ai eu un beau projet, j'ai été maman. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas maintenant, mais un jour, je le ferai. Et voilà, le jour est arrivé. Ok, donc avant ça, du coup, dans les autres jobs que tu fais, tu te sentais épuisé. T'as l'impression que finalement, t'avais toujours cette envie de t'expandre, de qui tu es, de faire vraiment ce qui t'inspire. Et tu savais que t'avais, toi, envie d'aider les autres, donc d'aller les accompagner, d'être dans un métier en lien avec l'accompagnement, le coaching, la thérapie, quelque chose comme ça. Et entre-temps, il y a eu le petit bébé qui est arrivé, qui, du coup, j'imagine, maintenant a bien grandi. Quel âge il a? Là, il a 3 ans et demi, ça y est, il est à l'école. Voilà. Donc ça y est, maintenant c'est un grand. Et là, tu te dis, bah voilà, c'est le moment maintenant. Il y a beaucoup de personnes qui finalement doutent, qui se disent, bah non, finalement, j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas être faite pour ça. Là, j'avais récemment une personne qui me disait, bah j'ai encore trop de blessures. Je pense qu'il faudrait d'abord que j'ai guéri toutes mes blessures pour pouvoir me lancer. Et moi, je lui disais, bah non, si tu penses comme ça, t'en auras toujours des blessures. Si tu penses qu'il faut être une très bonne maman pour devoir être maman, tu seras jamais maman parce qu'il y aura toujours quelque chose chez toi qui fera te dire que t'es pas encore parfaite pour l'idée d'être maman. C'est ce que je lui avais dit comme comparaison, mais voilà, elle avait vraiment du mal à y aller, à croire en elle. Et toi, de ton côté, donc moi, la question qui me vient, c'est qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, bah vas-y, j'ai le potentiel, je crois en moi. Voilà, est-ce que tu as eu de la peur? Est-ce que ça a été facile pour toi de prendre cette décision d'y aller, ou est-ce que tu as pu les surmonter? Alors, c'est vrai qu'on a tendance à se dire déjà, il faut que je guérisse de tout pour que je sois parfaite, pour que je puisse être en capacité d'accompagner l'autre. Mais finalement, en fait, ça se fait en chemin et puis on a toujours quelque chose à régler, même si c'est pas des blessures profondes parce qu'on a déjà travaillé dessus. La vie, en fait, elle va terminer sur ton chemin des choses un peu compliquées à vivre, donc tu travailleras sur ces problématiques à ce moment-là. Donc voilà, il faut pas se mettre de barrière avec ça. Comme je te dis, moi, j'ai senti comme un appel en moi, en fait, réellement. Donc je sais pas si c'est comme ça pour tous, mais en fait, je me suis dit, j'ai plus peur. J'ai plus peur. Oui, ça va être dur, ça va être même long. Et moi, c'était ça au début qui me freinait, tu vois. C'est de me dire, mais comment je vais faire? Parce que je suis une maman célibataire maintenant. J'ai un petit bébé. Il faut que je trouve un travail. L'emploi du temps, c'est pas facile du tout. Moi, ma problématique, elle était plus autour de ça, en fait, finalement. Et je me suis dit, je veux faire ça rapidement pour vite me mettre à mon compte. Allez, en 6 mois, c'est fait. Mais en fait, il faut que je m'adapte à ma vie. Et je me dis, tant pis, ça prendra plus de temps que ce que j'aurais voulu. Mais la réalité, elle est que je dois quand même aller travailler, tu vois. Donc je vais le faire. Et je fais mon accompagnement au mieux que je peux. Donc peut-être pas où je peux pas, mais je rattrape toujours le temps à un moment donné, tu vois. C'est tellement important pour moi que je vais y arriver, même si ça prend plus de temps. Voilà. Ouais, ok, je vois le truc. Donc toi justement c'est cool parce que tu permets de voir que en étant maman solo, avec un enfant en bas âge, avec un métier à côté, un emploi à côté, t'arrives finalement à suivre la formation. Des fois c'est pas facile, mais finalement parce que t'as l'envie, tu t'en donnes les moyens et tu rattrapes les sessions groupées dans lesquelles t'as pas pu faire. Il y a même un week-end de formation où t'as dû louper l'après-midi, mais du coup tu l'as rattrapé par la suite. Comment tu arrives à faire ça du coup, et c'est quoi pour toi le fait que t'arrives à en suivre la cadence malgré tout ce que t'as? Alors je t'avoue qu'au début je me suis dit oh là là, ils ont tous fait leurs exercices, moi je suis à la bourre, je suis déjà en retard. Et puis après je me suis dit non, je vais pas me faire avoir par ça, tu m'auras pas, la pression ne m'aura pas, non, je vais y arriver, tu vois. Et je me suis dit c'est pas grave, je vais prendre mon temps, ça sera à mon rythme, je serai certainement la dernière, mais je serai quand même là, tu vois. Et je me suis dit il faut que j'arrête de me dire les autres ils font leur rythme, ils ont leur vie, ils ont leurs contraintes, j'ai les miennes, voilà. Et à partir de là, je me suis enlevé la pression et je me suis dit je vais le faire pendant des moments, tu vois, genre quand je fais mon ménage, j'ai mes écouteurs, quand je fais ma vaisselle, j'ai mes écouteurs, quand j'essaye de trouver un moment de joindre l'utile à l'agréable. De toute manière, comme je te dis, j'ai besoin d'être nourrie de toute manière intellectuellement à un moment donné. Donc là, le fait d'apprendre quelque chose de nouveau, pour moi, c'est stimulant. Donc je vais forcément y aller en fait. C'est ça qui me donne l'envie de continuer en fait.
Bah, écoute, trop bien. Ce qui est super cool, c'est que tu vraiment cet exemple de détermination, de: «Vas-y, j'ai envie, je crois en moi, je vais au bout» et même si le chemin, je le fais un petit peu plus lentement, c'est bien parce qu'aussi, dans la formation Super Coach, moi, j'explique aux gens un petit peu que, bah, voilà, le chemin, vous pouvez le faire en 6 mois, mais après, clairement, bah, c'est difficile. Il y a des difficultés qui font que ça peut prendre un petit peu plus de temps pour certaines personnes et pour ceux qui peuvent pas investir 1 à 2 heures de leur temps par jour, voilà, ça peut prendre un an plus de temps que ça et voilà et chacun ce qui compte, c'est que chacun aille à son rythme et moi, en tout cas, je continue de vous accompagner, que vous fassiez le parcours en 12 mois ou en 6 mois, c'est exactement la même chose finalement et toi, du coup, tu montres que, bah, voilà, quand on veut y aller, on peut y aller et on y va à fond, donc ça, c'est super. Toi, de ton côté, là, aujourd'hui, c'est quoi peut-être les difficultés, les contraintes que tu as pu rencontrer dans la formation ou peut-être les choses qui t'ont paru, ouais, peut-être difficiles, toi? Pas par rapport au programme de formation, mais dans les séances thérapeutiques, oui, puisque je suis dans l'apprentissage et que je sais Ouais. pas vraiment ce que je fais au début, donc je teste des choses. Donc oui, il y a eu un moment où je sentais que je tournais en rond et que j'arrivais pas à descendre en fait dans les phases, importantes. Il y a eu des moments où, la personne en fait en face de moi était coincée, dans la scène de ce qu'elle vivait, mais elle voulait pas rentrer avec son émotion et son ressenti et du coup, je perdais beaucoup de temps là-dessus et c'était épuisant autant pour elle que pour moi. Donc du coup, c'est vraiment sur le côté, dans la pratique, tu as rencontré des difficultés, de ton côté. Comment la formation t'aide à dépasser ces difficultés? Moi, je pense que c'est le fait de revisionner, en fait, ces vidéos parce que comme on fait ça sur Zoom, on les enregistre et le fait de revisionner et de faire son auto-analyse, ça, c'est génial parce qu'on prend conscience de ce qu'on a fait, ce qu'on aurait pu faire, de comment améliorer les choses et je pense que c'est l'entraînement, tu vois? L'entraînement, l'entraînement, l'entraînement et au bout d'un moment, il y a des choses qui se débloquent et en fait, moi, je commence à voir que je commence à évoluer, tu vois? Et du coup, je me dis: «Ah, c'est génial», c'est encourageant, quoi. OK, top. Ouais, moi je te vois vraiment beaucoup évoluer. Il y a aussi, bah, du coup, ta tutrice qui me dit vraiment que tu avances et que ça, c'est vraiment cool. Donc, vraiment, tu obtiens du feedback dans l'accompagnement de formation. Et comme tu dis, vous revisionnez, vous faites des auto-analyses et le fait que vous soyez en groupe aussi, je pense que ça amène vraiment de l'élan à tout ce que vous faites. Ouais. OK et toi, de ton côté, aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner 3 mots qui décrivent, pour toi, aujourd'hui, la formation Super Coach? Partage, connexion et développement. OK, partage, connexion, développement, ça marche. C'est 3 mots qui représentent un petit peu toi, comment tu vois cette formation. C'est quoi pour toi le truc le plus, waouh dans, ce programme-là? Alors moi, je trouve ça génial et c'est incroyable parce que j'ai dû faire, je sais pas combien de coaching, je dois être à 5-7, quelque chose comme ça et en fait, à chaque personne que je coach ou qui me coach, ça me renvoie un miroir et je trouve ça incroyable et je me dis: «Mais à quel point on est tous connectés, on a tous vécu, d'une manière ou d'une autre ce qu'a vécu l'autre en face, en fait» et je trouve ça fou, en fait et ça permet d'avoir, une compréhension, un non-jugement de l'autre en disant: «Mais je te comprends tellement». Tu vois? Je trouve que ça ramène de l'humain là-dedans et c'est incroyable. Ah super, ouais, voir justement l'effet miroir dans les séances, ça c'est pour toi le truc le plus waouh, trop bien. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de moi en tant que formateur dans cette, formation? J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à apporter dans l'informatique, tout ça aussi. Enfin, c'est ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression que, je sais pas, c'est peut-être geek à un moment donné, mais je ressens ça dans l'assemblage en fait des choses. Ouais. Voilà, donc tu nous guides là-dessus et moi, ça, c'est vraiment une aide pour moi parce que c'est vraiment pas mon fort, tu vois? C'est là où c'est mon point faible, en fait. Moi, tout ce qui est informatique, c'est pas mon truc. Donc voilà. Je trouve que tu arrives bien à simplifier les choses, à les exprimer de manière assez courte et je trouve que c'est bien aussi parce que pareil, une chose que ça, moi, je sais pas encore faire, donc faut que je travaille là-dessus. Voilà, après c'est bienveillant, c'est dans le non-jugement. Pour moi, ça fonctionne. OK, top. Est-ce que toi, tu aurais quelque chose que tu as envie de partager là pour conclure notre échange à quelqu'un qui regarde cette vidéo ou des personnes qui regardent cette vidéo et qui hésitent peut-être à vouloir rentrer dans la formation? Je leur dirais de s'écouter déjà. C'est soit si c'est vraiment un appel, faut y aller. On n'a qu'une vie, quoi. Faut vraiment explorer ce qu'on a exploré. Dans tous les cas, ils apprendront. Même si je pars dans l'hypothèse extrême, ils y arrivent pas, mais à mon avis, ils arriveront quand même à coacher. Je pense qu'ils peuvent débloquer des choses en eux, tu vois. Parce que c'est un accompagnement aussi qu'on a les uns avec les autres. Donc en fait, finalement, tu chemines toi personnellement. Donc dans tous les cas, c'est enrichissant. Yes, carrément. Ouais, et ça, c'est un point que tu fais bien de remonter dans le sens où, dans la formation, en fait, vous vous accompagnez les uns les autres, donc forcément, vous vous libérez
libérer de ce qui vous gêne et de ce qui ternit un petit peu votre vie pour aller davantage vers qui vous êtes vraiment et la création de ce qui vous inspire le plus. Et ça, c'est cool. Tentons l'expérience et au pire du pire, on se sent à sa place, on se sent pas à sa place et au moins on est décidé quoi presque. Bah écoute, trop bien. Croire en soi, se faire confiance. Toi vraiment, je te le dis encore, hein, pour moi, t'es un exemple de détermination. Ça, j'ai hâte de voir un petit peu tout le chemin que tu auras fait quand on sera à mi-parcours à peu près, quand tu auras obtenu ta certification. Là, en tout cas, tu es en route pour l'avoir, ta certification de coach thérapeutique. Et on se refera un petit bilan à ce moment-là.